Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du site Idée Golf. Bonjour, je suis Fabien, pro à l'éco-golf Ariège-Pyrénées. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, c'est le gain de distance. Et on va parler de quelque chose qui est très important à comprendre et qui est central dans l'enseignement de Fabien, au-delà du contact qui est encore autre chose, mais dans la création de puissance, c'est que la puissance vient du sol et qu'elle doit remonter en fait des pieds jusqu'en haut et qu'il faut faire les choses dans le bon ordre. Exactement, voilà. Et si vous regardez aussi beaucoup de pros du circuit, vous parleront et vous verrez parler de ça, c'est qu'ils se disent voilà, ma puissance vient du sol, ma puissance vient à la base de mes appuis et que je vais essayer de faire remonter pour amener de la puissance et surtout de la vitesse à mon club, alors que là, donc avec un fer, ou bien sûr là où on le recherche encore plus avec un moi, mais cette puissance peut être recherchée avec n'importe quel club. Et donc on va se dire, mais ok, j'ai des bons appuis, j'ai une bonne posture, maintenant comment utiliser ça? Et là aujourd'hui, la notion, ça va être cette notion où on va chercher à ouvrir la porte. Et là, ouvrir la porte, ça va être la porte, ça va être vos hanches surtout, qui souvent, en fait, plus on cherche de puissance, plus elles sont bloquées parce qu'on veut forcer, au lieu au contraire de libérer. Et en fait, c'est cette libération qui vous permettra de générer plus facilement de la puissance. Et donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Cette notion de puissance que l'on a tous tendance à vouloir quand même rechercher. Alors pour moi la puissance vient avant tout du sol, donc que ce soit de la posture et des appuis, mais quand on va parler du sol, on va quand même remonter un petit peu, on va dire des hanches. Et que pour pouvoir générer de la puissance, il faut quand même créer un ressort qui va me permettre en fait de pouvoir encore mieux lancer le club et donc de lui générer plus facilement de la vitesse. Et pour ça, c'est souvent je compare au lancer, c'est que quand on va lancer une balle, on va quand même s'appuyer à droite. Alors avec peu de rotation, mais dans le golf par contre, on va avoir besoin de cette rotation et de venir en appui ici arrière. Et c'est ça. Et souvent, plus on cherche de puissance, plus on se concentre sur le haut, mais pas sur le bas. Alors on se dit, il faut tourner les épaules, mais je ne vois pas le bas du corps bouger. Et alors on renvoie avec de la force et non pas de la puissance. Alors qu'en fait, pour avoir une notion de puissance, en fait, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que vous voyez, regardez, je mets mon club derrière le dos ici, à peu près au niveau de ma ceinture. Et tout simplement, ce que je vais chercher, c'est d'amener le club ici, au niveau de mes hanches. Et après, de venir bien sentir ici mon appui sur ma jambe arrière. Et là, voilà. Alors attention quand même à un petit truc, c'est pas une jambe arrière qui va se tendre, parce que sinon, là en fait, je peux pas régénérer de la puissance. Au contraire, ma jambe reste fléchie, mais j'amène mes hanches bien derrière. Et vous voyez, poum, mes hanches ont tourné, je suis bien en appui à droite. Et donc, si je mets mon club ici en position, je vais pouvoir générer de la puissance vers l'avant. Donc ça va venir des appuis, mais donc on va remonter nous ici jusqu'aux hanches. Donc tout ce qui est le bas du corps. J'ouvre. Que j'avais quelqu'un, voilà, l'image c'était mon corps est une porte, j'ouvre la porte, et donc aussi bien le haut, mais surtout le bas. Et que on voit quoi? Que dès que mon bas s'ouvre bien, et regardez mes épaules aussi, elles sont bien ouvertes. Il n'y a pas de souci, les épaules vont tourner. Pourquoi? Parce qu'elles vont être entraînées par les bras. Par contre, si mes hanches ne bougent pas, regardez, je n'ai pas de rotation. Si mes hanches bougent, hop, de suite, la rotation est complète. Donc, j'ai pris ce repère, vous voyez, comme ça, là, je mets le club derrière, hop, je repère et j'essaye d'amener mon club vers la balle. Et maintenant, je vais essayer de retrouver exactement la même notion dans mon swing. Et vous allez voir que de suite, sans pour autant chercher à entre guillemets, à mettre plus et à vouloir forcer, mais d'un coup on va sentir que le déroulé va se faire plus facilement vers l'avant et donc on va générer plus facilement de la puissance. Donc là je vais le faire maintenant avec la balle. Poum, voilà. Le repère qui me dit que si j'ai bien tourné vers devant, c'est si j'ai bien tourné dans mon backswing, c'est que vers devant, je suis entièrement tourné, le ressort a bien fonctionné. Donc je vais le refaire une deuxième fois, donc toujours pareil, je prends ce repère, je mets mon club, hop, ici, je sens bien mes hanches tournées, mon appui sur ma jambe arrière, et je refais la même chose dans mon swing. Et je finis bien face à la cible
de nouveau, ça voudra dire que mon ressort a bien fonctionné et ma balle est bien partie, bien loin devant. Mais surtout, comme j'ai utilisé ce ressort, je n'ai pas mis de force et en plus la balle est précise. Donc Fabien, tu es un joueur très puissant et tu as justement créé une formation complète qui s'appelle les 6+1 nouvelles portes de la puissance. Donc 6 portes techniques et une porte physique. Et cette formation, vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est là sur cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site, vous retrouvez Fabien qui vous explique ces 6+1 nouvelles portes de la puissance. Donc cliquez sur le bouton qui est sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. A tout de suite.